Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture d'un livre que j'ai goûté via Audible. Oui, si vous me suivez, vous avez dû remarquer que je lis beaucoup, enfin que j'écoute beaucoup d'audio parce que c'est un format qui me plaît beaucoup, parce que je peux écouter quand je fais mon ménage, quand je fais à manger, quand je fais des trajets en voiture pour mes enfants ou autres. Et j'aime beaucoup ce format de lecture, bien que j'aime beaucoup lire en livre et surtout en livre papier, principalement puisque je ne lis pas de numérique, je n'arrive pas à lire du numérique. Mais mon problème, c'est que je lis exclusivement le soir et que j'ai tendance à m'endormir dès la deuxième page. Non, du moins dès le deuxième chapitre, j'ai tendance à m'endormir. Donc le format audio est vraiment très très bien pour moi dans la journée. Pour celles qui me suivent aussi pour la couture, quand je fais des sessions de couture, je peux mettre mon livre dans les oreilles et du coup je fais d'une pierre deux coups, comme on dit. Voilà, donc allez, je vous parle de ce livre qui s'appelle Vive le vent et qui est un livre coécrit par deux sœurs, les deux sœurs Devers, Annika et Jessica. Voilà, dans cette histoire, nous allons suivre Emily. Emily est une quarantenaire qui a 3 enfants. Voilà, la première de ses filles est majeure, les deux autres ne le sont pas. La dernière est assez petite. Elle va rentrer à l'école maternelle. Et voilà, elle galère. Elle galère comme une maman célibataire pour joindre les deux bouts financièrement et puis aussi sur l'organisation. Voilà, quand on est toute seule, c'est un problème qu'elle rencontre de devoir gérer ses 3 enfants, sa vie de femme et sa vie professionnelle. Elle a un petit boulot qui ne la satisfait pas vraiment et voilà, le père de ses 3 filles l'a quittée et est reparti dans son pays en Afrique, puisque c'était là où ils s'étaient rencontrés. Et donc ces 3 filles sont métisses et on va aussi aborder ce thème-là du racisme un petit peu, mais bien dosé. J'ai trouvé que tout était bien dosé dans ce livre, voilà, rien, enfin j'ai trouvé que rien n'était trop cliché, sauf bien sûr, c'est une romance. Donc, effectivement, c'est romancé, bien sûr, mais tout m'a semblé pas ahurissant et on va me dire, oui, ça ne se passerait pas comme ça dans la vraie vie, même si, effectivement, tout ne se passerait pas comme ça dans la vraie vie. Donc, on va suivre cette maman célibataire et tout d'un coup, elle va avoir une heureuse surprise, elle va recevoir un courrier qui lui annonce qu'elle a hérité d'une maison sur une île. Alors au début elle croit que c'est une île paradisiaque, mais non, c'est une île en Norvège. Je crois que l'histoire se passe en Norvège ou en Finlande, oh, j'ai un doute, je ne sais plus. Bref, dans les pays nordiques. Et donc elle a hérité de cette maison d'une personne qu'elle ne connaît pas, d'une tante. Et donc elle va se rendre sur cette île pour voir la maison, voir ce qu'elle va en faire, si elle va la garder, si elle va y habiter. Et elle se rend compte aussi que dans le fond du jardin, un cabanon, il y a un cabanon et quelqu'un habite dedans. C'est Andrea qui a aussi hérité de ce cabanon et d'un morceau de terrain. Donc elle va être obligée de cohabiter entre guillemets avec Andrea, qui est un garçon très plaisant, très gentil, très beau, qui a une trentaine d'années, donc qui est quand même un peu plus jeune qu'elle, qui est entre elle et sa fille, on va dire. Sa fille a 18 ans et a à peu près presque 18 ans. Et elle est là, voilà, elle a 40. Donc il se situe un petit peu entre les deux. Ce qui va engendrer des choses voilà, un peu cocasses, mais je ne vais pas tout vous raconter. Et la particularité vraiment de cette maison, puisque c'est une romance un peu de Noël, Vive le vent, en même temps, on n'invente pas le nom du livre. La particularité de cette maison, c'est qu'elle est, comment dirais-je, envahie de décorations de Noël. Mais du sol au plafond, il y a des décorations de Noël. C'est-à-dire que les tasses
sont de Noël, les assiettes sont de Noël, les serviettes sont de Noël, tout est Noël. Et il y en a partout, partout, partout. Donc c'est vraiment quelque chose, ouais, on rentre dans l'ambiance de Noël, même si l'histoire commence aux vacances d'été. Donc on n'est pas vraiment Noël, et on va suivre petit à petit Emily qui va donc essayer de s'intégrer à cette île qui est comme un petit village, à découvrir ses voisins, ses voisines, la vie sur cette île. Et elle va se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'elle va rester sur cette île? Est-ce que voilà, elle est quand même plus ou moins attirée par le fameux Andrea? Est-ce que elle se fourvoie pas en se disant qu'elle pourrait peut-être vivre avec lui? Est-ce que ça va arriver, enfin, est-ce que cette idylle va se concrétiser? Est-ce que voilà, lui n'est pas amoureux de quelqu'un d'autre? Elle a aussi des voisines très envahissantes qui sont un peu spéciales. Et puis voilà, tout plein de petites histoires comme ça qui vont s'entremêler et qui ont fait que j'ai passé un super moment. J'ai adoré tous ces personnages. Je me suis beaucoup attachée à Emily, à ses enfants, à Andrea, aux voisines, à cette petite île, voilà, qui était très très sympathique. Et je vous laisse bien sûr découvrir comment va se terminer cette histoire. Est-ce qu'elle va décider de ne plus quitter l'île? Est-ce qu'elle va, bah voilà, est-ce que Andrea et elle vont finir ensemble ou pas du tout? Je vous laisse la surprise, même si on sait très bien que dans les romances, et de Noël en particulier, on n'a pas trop de surprises, mais en tout cas, c'était vraiment une histoire douce et voilà, que j'ai apprécié écouter. La comédienne était très très bien, j'ai vraiment apprécié ces heures de lecture, puisque je crois qu'il y a un peu plus de 6 heures de lecture, mais c'est vraiment passé super vite, et quand c'est terminé, je me suis dit, oh, ça y est, je les quitte. Est-ce qu'un jour je les retrouverai dans un prochain épisode? En tout cas, bah, je le souhaite. Je sais que ces deux sœurs de Verre ont écrit d'autres choses. Donc si vous aimez la romance, bah, je vous invite à aller découvrir le travail de ces deux sœurs qui, ma foi, m'a beaucoup plu. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour un prochain avis lecture.